Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. L'équipe de Par les temps qui courent vous souhaite une très très heureuse année 2020. Ce soir, 1 heure de discussion avec SCH. Salut. Un tango, une danse, un baiser. Ça y est, puis 21h. Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi. C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois. Par les temps qui courent. Avec Romain de Bec de Lièvre et SCH. Le rooftop propose à ses visiteurs un certain nombre d'avantages. Piscine avec transat et palmiers, une vue dégagée sur l'ensemble des tours avoisinantes, des activités ludiques comme le ball trap. Un fusil à canoncier prévu à cet effet vous sera livré sur un plateau par le majordome. Mais l'ascension vers le toit de l'immeuble sera semée d'embûches. Des équipes de la BRB, Brigade de répression du banditisme, toquent aux portes et c'est pour une descente. L'ascenseur peut tomber en panne et on risque de traverser des labos ou des garages clandestins et louches ou de croiser les habitants qui aiment à scier des fusils avec leurs dents. Tout autour de la tour, il y a aussi des drones inquiétants qui volent et des avions qui menacent éventuellement de se cracher sur son toit. Bref, la montée vers le rooftop s'annonce difficile face à toutes les forces qui semblent déterminées à nous voir descendre. Rooftop, c'est le titre de votre dernier album, SCH, un album avec des titres nombreux et variés comme des étages. Un 4e album qui redistribue les cartes des précédents, les explose en toute liberté, un disque qui rentre dans la cervelle et qui continue d'explorer en basse continue le thème du mal, de ses origines, de ses effets dans toutes leurs dimensions. Bonsoir SCH. Salut. Rooftop, c'est le titre de votre dernier album et il est sorti sur les labels Maison Baron Rouge et Rec 118 et on peut dire que c'est incroyable. C'est carrément incroyable, ouais. C'était une sacrée définition du projet. J'ai fait une tentative de... J'ai aimé l'entendre. De description d'un clip, ouais. Qui était le premier morceau extrait de l'album, enfin le deuxième, ouais. RAC. Mm-hmm. On est en 2020, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2020 ? Une bonne saison de festival, une bonne tournée, je l'espère en fin d'année, et voilà, de travailler encore en studio, comme on le fait à haute fréquence, et voilà. C'est du bonheur. C'est un moment important pour vous, les débuts d'année, ou c'est pas du tout symbolique ? À un moment, ça l'a été quand j'étais encore quand je croyais encore que je prendrais de bonnes résolutions, mais j'ai arrêté tout ça. Mais il y a une symbolique quand même. On passe à autre chose. Enfin, il y a toujours un truc un petit peu folklorique autour du nouvel an et de l'année qui s'achève et de celle qui recommence. Voilà, c'est sympathique. Ouais. On monte sur le rooftop ? On monte sur le rooftop, ouais, tout à fait. Je l'ai vu naître, ce petit. Les cris de sa pauvre mère ne faisaient qu'annoncer l'arrivée du déluge. On a dit de son père qu'il était né dans le Vésuve. Lui, dans une mare de sang. Qu'est-ce que vous espériez ? Un gentil petit minot. Les loups font des loups, et basta. Et le loup, il a bien grandi. Les crocs lui ont poussé. Et l'appétit aussi. Un très gros appétit. Pas deux de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les m'espace. Ouais. Tu l'as fait, on l'a fait, mieux je suis une maladie pour eux. Ouais. Ils vont me couper la queue, il va en repousser deux. Ouais. J'ai la recette, les clients de coque sortent de la tête. Je la maîtrise, je nique tous ces putes applaudis des fesses. Imposteur, parapouquette au poignet ta R. 2 jours après t'as la haute de marque. À 200 viens pas me la faire. Ouais. Tu me dois un billet, je viens jusqu'à ton palier. Ouais. Canon scié dans l'escalier. Ouais. Mes impôts 10 ans de salaire de flic. Tu me joues les 6, t'as même pas un stick. Personne t'écoute, t'as même pas de fuite. Tu me fais l'influent, t'as même pas d'invite. Je peux tourner en ville sans ma sécu. Hein?
J'ai vendu les stupes, j'suis pas fait d'études. C'est PD mon lit et Meni et Day. J'vais poser 2 tapins au BEB. Pouto, ici, ça se fait lever par la BRB. Tu connais la team, plata capiche. Tu fais ce qu'on t'a dit, si tu veux pas virer. Tu connais la team, hashish bakchish. J'ai vidé la quille, plus rien à cirer. J'te paye des nouvelles fesses, j'me paye une nouvelle caisse. J'ai 2-3 nouvelles tasses, 2-3 nouvelles yas. J'te paye des nouvelles fesses, j'me paye une nouvelle caisse. J'ai 2-3 nouvelles tasses, 2-3 nouvelles yas. SCH, on a fait un petit montage. On a repris l'introduction de Julius, tome 1. Ouais, j'ai entendu, ouais. La narration avec laquelle on vient de coupler le morceau RAC dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai essayé d'écrire le clip. Donc Rooftop, ça vient après Julius tome 1, ce concept album qui portait tout un univers narratif. Tout à fait, ouais. De gangster. Il est apparu comment ce titre, Rooftop? C'est le fruit de beaucoup de discussions avec Gilchi. Gilchi réalise plus ou moins mes projets. En fait, il y a beaucoup de travail en amont entre moi et lui. Et puis c'est le fruit de longues conversations au sujet de qu'est-ce qui est actuel, qu'est-ce qui est tendance aussi comme mot aujourd'hui. Et Gilchi m'a soumis le mot rooftop. Parce que déjà il se passe beaucoup de choses, je pense, sur les rooftops aujourd'hui. C'est un mot assez actuel. Tout ce qui est, enfin, il y a un côté super événementiel autour du rooftop. Et puis la phonétique du mot, ce truc d'actualité, d'événementiel nous parlait. On s'est dit pourquoi pas. Et quand RAC a vu le jour et qu'on s'est penché sur le synopsis d'RAC, après tout s'est déroulé très vite en fait. Et donc voilà, ça part de discussion avec Gilchi qui a réalisé le projet avec moi. Et par rapport à Julius, donc qui était un album extrêmement composé, je me suis dit en écoutant Rooftop que ça semblait donc apparemment moins composé, mais dans l'ordre des morceaux, il se passe quelque chose quand même, dans cette explosion de variété. Enfin oui, moi j'ai vraiment vu ça comme un album à étage, quoi. Ouais. Avec Gilchi, on a la culture de la tracklist. C'est-à-dire on se rend plus ou moins fou pour que l'album puisse s'écouter de manière de manière longiligne, quoi, sans sauter un titre ou autre. Et c'est vrai que même sur Julius, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait quand même la ligne directrice du projet qui rendait l'enchaînement des morceaux beaucoup plus simple. Mais sur Rooftop, on a gardé ce truc d'être motivé par l'envie de servir un album qui s'écoute du début à la fin. Et donc c'est ce qui nous a poussé à mettre tel son derrière tel son, et on essaye de créer un relief, ça monte, ça redescend, aussi dans les émotions qu'on retranscrit sur l'instru. Et c'est bien de faire un petit peu les montagnes russes entre les morceaux, parce que aller très fort après et calmer il faut du relief. On a voulu mettre du relief. Ouais. C'était faire un album surprise aussi. Faire un album surprise. Ça a surpris un peu tout le monde. Bah ouais, parce que moi j'ai beaucoup teasé le tome 2 en fait. Le tome 2 de Julius. Le tome 2 de Julius, c'était voulu, et moi je m'en suis bien amusé en fait quand on a dévoilé la tracklist après un morceau comme RAC. Déjà en écoutant RAC, je pense que les gens se sont dit il y a un problème, c'est pas la même personne. C'est pas Julius là, et effectivement ouais, c'est pas un projet storytelling, et moi j'avais besoin aujourd'hui de sortir un projet qui rentre pas dans les codes de Julius, déjà ne serait-ce que parce que j'ai pas envie de m'y enfermer, et puis aussi c'est bien d'avoir des sas de décompression entre des projets très charnières comme Julius, quoi. Et c'est aussi un album du coup où il y a énormément d'étages et où l'auditeur est constamment surpris en fait, si on l'écoute vraiment de manière linéaire. Est-ce que c'est aussi quelque chose dans cette pensée de l'écriture de l'album en relief à laquelle vous pensez justement? En fait, je reviens sur Julius parce que c'est ce qui va me permettre de développer, mais Julius c'est un album où un personnage livre une histoire, et sur Rooftop, en fait, il n'y a pas ce personnage, donc j'ai beaucoup plus de liberté. Et
et j'ai pu toucher les sonorités que je pouvais pas toucher sur Julius, à savoir même en termes instrumental, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aéré et beaucoup plus qu'un aussi. Et donc du coup, moi c'était mon envie déjà de revenir un petit peu à ces schémas de musique là. Et après ça se fait naturellement parce que comme je l'ai dit, il fallait un relief et puis après j'ai travaillé des vibes que je pouvais pas me permettre sur Julius, donc après ça s'enchaîne plus ou moins bien, je pense plus que bien, et voilà, mais c'est là qu'est toute la différence en fait avec Julius, c'est que j'ai pu me permettre ce que je pouvais pas faire, quoi. L'album il s'ouvre sur un morceau qui s'appelle Cervelle, où vous avez, il y a aucun effet sur votre voix. Une rythmique extrêmement prononcée, et c'est vraiment un morceau qu'on prend dans la figure, quoi. Ouais. C'était pour vous un effet aussi d'ouvrir le disque en, je sais pas, Ouais, j'aime disant bien, je suis libre, quoi. Généralement, j'aime bien ouvrir les disques avec des formats très conventionnels du rap, parce que j'ai grandi avec ce type-là de rap avant tout, et j'aime revenir par ça parce que c'est de là que je suis issu. Donc c'est ce que je trouve vraiment intéressant sur des morceaux comme Cervelle, comme Interlude et tout ça, c'est du rap. C'est du rap comme je sais bien le faire et comme j'ai des facilités à le faire. Donc je pense à un projet comme Deo Favente qui commence par Comme Si, ou plus ou moins tous les projets commencent par des sons très très rap, et c'est un besoin en fait, c'est une nécessité que c'est nécessaire à SCH de commencer un projet par du rap. Ça rappelle les origines. Ça me rappelle les origines, et puis c'est une piqûre de rappel aussi, pas que pour moi en fait, pour aussi, tu sais, on est un petit peu dans une culture de l'ego contre l'ego, et c'est une bonne piqûre de rappel pour mes collègues de travail que d'arriver sur un projet avec des morceaux comme Cervelle. C'est de rappeler, non, je de pas rappeler le rapport avec la culture de l'ego contre l'ego. Ouais, c'est le rap, on est tous des collègues de travail, mais après ça reste un sport. Ça reste un sport, on est plus ou moins fair play, je pense, dans certains cas de figure, il y a des gens qui le sont moins. Bon, moi je suis très fair play. Mais voilà, il faut un petit peu titiller la camaraderie, c'est normal. Mais c'est des belles entrées en matière. Il y aurait un enjeu sportif à reprendre son terrain tous les ans. Ouais, à mort, bien sûr. Je pense que je suis pas dans les plus grosses fréquences de sortie d'album, parce qu'on est on est sur un par an depuis 4 ans. Et moi, ça me va très bien parce que ça me laisse le temps de faire des projets construits. Mais en face, il y a des gens qui en sortent beaucoup plus. Et donc, il faut je dirais pas leur survivre parce que c'est beaucoup trop gros comme mot, mais il faut, quand on revient, il faut mettre une tarte, quoi. Et j'ai 1 an pour le faire entre chaque projet, et voilà. Mais il faut. Et pour ça, il faut construire. Il faut construire l'objet, quoi. Il faut construire l'objet, et ça, bon, après, ça, on a toujours du temps pour le faire, mais des fois, on se retrouve sur les chapeaux de roue à la fin, il nous en manque 2, 3. Mais aussi la date limite, elle est bonne aussi pour la productivité. C'est dans ces moments-là qu'on fait les plus gros morceaux aussi. Donc voilà. Mais bon, voilà. Petite fréquence, mais projet sûr. Il y a pas de personnage central comme dans Julius, dans Rooftop, mais il y a votre voix qui éclate dans toutes les directions, qui prend des niveaux extrêmement différents d'un morceau à l'autre, si bien qu'il y a vraiment des moments où on fait mais c'est lui là. Enfin, je pense à des passages où il y a des featuring, en plus où ça passe par de l'autotune aussi parfois, et il y a aussi un effet de surprise qui se joue là-dessus, quoi. Ouais, aujourd'hui déjà avec l'autotune aujourd'hui dans la musique, on va dire qu'il y a un champ des possibles qui est inimaginable. Puis on peut aussi aujourd'hui combiner l'autotune avec d'autres plugs. Enfin, il y a trop de choses à faire avec notre voix. Et moi j'aime ça en fait. J'aime pouvoir déjà découvrir. Je découvre tout le temps en studio des nouveaux axes de voix que j'ai jamais exploré et tout ça. Donc il y a une partie d'exploration. Et puis il y a cette envie d'amener une pluralité dans mes sons, tu vois. Et je trouve ça bien. Et aujourd'hui, il n'y a plus nécessairement besoin d'être à 2 personnes sur un morceau pour
pour donner l'impression qu'on n'est plusieurs. pas seul, quoi. Ouais, voilà. Et c'est bien. Moi, j'aime ça. Vous la voyez changer votre voix depuis 5 ans, là, vous faites enfin plus, mais 5 ans que vous sortez des albums. Un petit peu. J'ai réécouté A7 pendant que je construisais Rooftop. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me rends compte effectivement que elle a un peu vieilli. Ouais, mais je me rends compte aussi que quand je réécoute des projets comme A7, qu'aujourd'hui j'ai développé énormément de trucs en plus par rapport à la voix et tout ça. Donc non, c'est plaisant. Et puis là j'y fais. Ouais. Pour moi, enregistrer en studio, ça va être une joie. Si on est en studio, c'est qu'on a voulu faire des disques, on a voulu faire de la musique. C'est des moments magiques où il faut être concentré. Il faut pas du tout. Il faut essayer de pas être autocomplaisant. Il faut essayer d'être quand même tendu. Mais je ne supporte pas quand les gens se complaisent dans un cliché de l'artiste en souffrance dans le studio. Et ça doit pas être laborieux, ça doit pas être scolaire. Et je trouve que c'est des moments merveilleux. Moi, j'admire, j'ai pas eu l'occasion de faire des tubes, mais je trouve qu'un tube, par exemple, c'est un moment absolument somptueux. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un tube? C'est un moment où tout est bien. Tout d'un coup, les musiciens ont joué de façon géniale. Il se passe quelque chose à ce moment-là, et ça va rester. Et on rêve de faire ça, de connaître ces moments de grâce. Je trouve que ce qu'il y a de plus dangereux quand on a qu'on a un succès, disons, relatif, en dehors des problèmes matériels que ça peut poser, c'est qu'on peut être dans une d'autocomplaisance à se dire, si ça marche pas, c'est que je suis trop bon. Ou dans mon cas, on peut être paranoïaque, c'est que les gens ne m'aiment pas pour telle et telle raison. Et je pense que ça évite de se poser soi-même des questions. Donc je trouve que le succès peut donner beaucoup trop d'assurance. On peut croire que parce qu'on a fait quelque chose qui a marché, on a une espèce de vista. J'suis un tantinet en tête, j'ai déjà plus rien à fêter. Tant pis si on s'était menti. Les intempéries vont m'aider, j'ai déjà presque oublié. Tant pis si on s'aimait, tant pis. J'enlèverai bien le vol invisible qu'a sur les yeux des ignorants. J'enlèverai bien l'angoisse d'une mère qu'attend son fils la boule au ventre. J'aimerais meubler toutes les pièces tristes et vides de ton appartement. J'aimerais pleurer seul dans cette grande avenue sans m'inquiéter du monde. Ces hommes ne m'inspirent que le mal, je vois pas comment je pourrais les vénérer. Je regarde la caisse accidentée, pourtant j'avais le temps de décélérer. Un mot de travers, je prends sur moi, je sens tous mes poils qui s'hérissent. 44 dans la bouche, j'appuie, je t'envoie savoir si Dieu existe. Les flammes, personne n'y résiste. La nuit, je sens ce besoin d'exil. La violence et la frénésie nous mènent au cimetière ou à l'asile. Je penserai des merveilles au pied du sapin. C'est pas la fin, non, c'est la gourmandise qui fait entrer armé dans un magasin. Les masques tombent en vue des bénéfices. En m'élevant dans le ciel, je laisserai cette putain de pierre à l'édifice. Tant pis, cette putain de pierre à l'édifice. Tant pis, cette putain de pierre à l'édifice. J'ai un tantinet en tête, j'ai déjà plus rien à fêter. Tant pis si on s'était menti. Les intempéries vont m'aider, j'ai déjà presque oublié. Tant pis si on s'aimait, tant pis. Oh, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Un color inodore comme la jalousie, un color inodore comme l'amour que je porte à Dieu, mais rien ne m'a adouci. J'ai des bleus sur le cœur et aux yeux, je souris même à nœud et n'est pas périodique. Je les veux marrons comme Denver et Nairobi, on fera de grandes choses si la vie nous l'autorise. La faucheuse porte un casque et se motorise, nouvel ennemi chaque jour, nouveau mensonge à chaque promesse, nouvel apprentissage à chaque faiblesse. Les mal intentionnés me tournent autour, on prend le mal à la racine et pas aux branches. Réussir c'est aussi se retrousser les manches, le monde entier pourrait se tourner contre nous, tant que notre amitié reste forte et étanche. Tant mieux si le sauveur du monde vient de naître. Si l'apocalypse doit avoir lieu demain. Tant pis s'il n'en reste qu'un à la fin. Ta fin ne fera jamais peur à ma fin. J'ai un tantinet en tête, j'ai déjà plus rien à fêter. Tant pis si on s'était menti. Les intempéries vont m'aider, j'ai déjà presque oublié. Tant pis si on s'aimait. SCH, on écoute un deuxième extrait de Rooftop, c'est Tant pis, et juste avant c'était une archive, la voix de Bertrand Burgala, qui est musicien et producteur, c'était sur France Culture en 2018, où il parle de l'exercice du studio, et lui il dit que ça doit être joyeux, quoi.
Ouais, D'accord. j'ai trouvé son discours super en fait. Et je me range dans son jugement quand il dit qu'il faut absolument pas que ce soit scolaire, mais qu'il faut quand même un peu se faire violence, je pense. Et le moment du tube, c'est toujours un grand moment. Alors lui, il l'a pas vécu. Vous qui l'avez vécu, vous pouvez en parler. On s'en rend pas compte et puis quand on s'en rend compte, il se passe quelque chose en fait dans le studio. C'est indescriptible en fait ce qui se passe. On sait qu'il va en découler pas mal de choses en fait. Et je pense que c'est ça qui nous fait tous sourire quand on est dans le studio et qu'on est à l'aube d'un succès. Et je pense que c'est des moments qu'on vit très peu de fois et qu'il faut essayer d'apprécier au maximum parce que voilà, c'est rare. Comment ça se passe pour vous concrètement l'exercice du studio là sur Rooftop? Je me lève, je me réveille, je descends les escaliers, j'ouvre la porte du studio. Parce que le studio est chez vous. Ouais, je rentre dans le studio, j'allume les machines et je réfléchis des fois. Des fois j'allume même pas le logiciel, je réfléchis, je me pose, j'essaye de contextualiser un peu des idées. Et puis il m'arrive d'écouter des instrus et de mettre en pratique les idées que j'ai précédemment contextualisées. En fait, je suis très solitaire en studio. Et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus les moments où je le suis pas en fait. Parce que j'ai tellement l'habitude de travailler seul face à moi-même que quand on frappe une session avec 5-6 collègues à moi, il en ressort des choses encore plus chouettes parce que j'apprécie différemment ça qu'avant. Avant, j'étais tout le temps avec plein de monde au studio et ça peut être contre-productif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis seul. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'apprécie beaucoup plus le fait qu'on soit plusieurs sur un certain créneau et voilà. Donc ouais, c'est cool. J'ai une bonne expérience de studio aujourd'hui. Ça fait des années que je traîne dans les studios. Et voilà, je suis mon propre ingé. Je travaille sur mes mises à plat, tout ça. Et voilà, on va essayer d'approfondir sur le mix cette année. Faire une petite formation pour se suffire à nous-mêmes. Pour devenir autonome. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, vous recevez des instrus, des prods, de gens vous parliez de Guilty tout à l'heure, donc de Katrina Squad, j'en reçois et d'autres gens aussi, parce que là, il y en a eu fait. plusieurs sur cet album. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et vous piochez dedans. Je pioche dedans. En fait, c'est plutôt la prod qui me choisit. C'est pas moi qui l'a choisi. Il y a des prods qui me choisissent en fait. Il y en a qui sont faites pour moi. Et je pense qu'il y a plus de prods qui me choisissent que de prods que je choisis en fait. Qui disent je veux travailler avec SCH. Ouais. Mais je parle vraiment de l'instru. Hein. En écoutant l'instru, je me dis c'est pas moi qui la veux, c'est elle qui me veut. Genre je sais pas, c'est assez particulier. Et en général, ça fait de très très bons morceaux. Et voilà, donc je pioche, je réfléchis. Des fois, sur le mood du moment, je vais peut-être en prendre 10 et en utiliser qu'une. Et des fois, je vais en prendre 10 et taffer sur les 10. Et il y en a peut-être que 5 qui verront le jour. C'est super aléatoire en vérité. Mais je dois avoir peut-être 200 débuts de morceaux qui n'auront jamais de fin, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est moi en studio. Vous prévoyez pas un album avec toutes les chutes ou tous les débuts? Non, jamais de la vie. Alors le recyclage dans le rap, c'est pas très bon. Ça donne jamais du meilleur. Ouais, je pense pas. Du coup, est-ce que ce mode de production, si vous êtes solitaire en studio, ça influe sur la dimension, alors je vais utiliser un mot très général, intime, qu'il peut y avoir ouais, je pense. dans les albums? Je pense vraiment que j'ai écrit... Bon après, peut-être plus aujourd'hui, mais je pense que si c'était avant, avec une moins bonne expérience du studio, s'il y avait beaucoup de gens dans les locaux, je me serais retenu. J'aurais eu une certaine retenue à parler de certaines choses. Aujourd'hui, je me mets aucun tabou. Enfin, il peut y avoir la terre entière à côté de moi. J'ai plus ce truc qui me retient de dire oh non, ça c'est un peu trop et tout. Non, aujourd'hui, c'est contre-artistique vraiment de se mettre des barrières dans l'écriture. Mais franchement, ouais, il y aurait
3-4 ans, ouais, j'aurais pas tout dit. J'aurais pas tout dit. La chanson qu'on vient d'entendre, Tant pis, elle relève d'un registre aussi qui est un des fils rouges de Rooftop, qui peut être, je sais pas comment on peut la caractériser, c'est une balade. Ouais, c'est une balade sous la pluie. Sous la pluie. Ouais, la pluie, ça revient tout le temps. Ouais, je trouve que c'est beau la pluie en vérité. Je suis convaincu que y a rien de plus beau qu'une chanson triste. Et si un temps devait accompagner une chanson triste, ça serait la pluie forcément. Et non, je trouve ça chouette la pluie pour c'est conducteur d'émotions en fait. Ouais. Puis c'est sonore aussi. C'est sonore aussi. Ouais. C'est sonore. Ouais. Est-ce que vous percevez les deux morceaux qu'on a écoutés là, RAC et donc Tant pis, ont à peu près rien à voir en termes de ce que ça véhicule, et de l'ambiance générale. Est-ce que c'est des veines différentes que vous percevez ou pour vous c'est un ensemble? Bah, c'est un peu des deux en vérité. C'est l'envie de faire des choses différentes, mais tout ce qui émane de moi au final, ça vient de la même personne. Mais on va dire que c'est des moments différents, c'est des états d'esprit différents aussi. Je pense que je peux être de bonne humeur ce matin et me coucher en rogne contre quelque chose qui m'a foutu les glandes dans la journée. Et je pense que ça définirait bien le thème d'un morceau à l'autre. Enfin, des fois l'ambiance est très très différente d'un morceau à l'autre. Et je pense que c'est très humain au final de changer d'humeur en fait. Je suis pas lunatique, hein. Mais voilà, il y a un aspect un petit peu humain au final. Ouais. Dans ce monde du rap en France en tout cas qui a explosé ces dernières années, on a pu dire d'ailleurs que c'était la nouvelle variété française et ça se voit dans les chiffres de vente. C'est flatteur. Ouais. Il y a un truc qui résiste, c'est la frontalité du texte. Ouais. Vous pensez qu'il faut pas lâcher là-dessus? Bah, je pense que hier, ce qui a fait, ce qui a développé ce qu'est le rap aujourd'hui, c'est les écrits, quoi. Donc, si aujourd'hui on dénature ça, ce serait dommage, quoi. Ça serait pas travestir le rap, parce qu'aujourd'hui on parle de tout. Dans le rap, il y a de l'urbain qui s'adresse qu'à des femmes, il y a de l'urbain qui s'adresse qu'à des gens qui ont pas envie de se prendre la tête lors d'une écoute, et il y en a pour ceux qui justement cherchent à réfléchir, à penser, je pense que c'est partagé en fait comme question, parce qu'il y a un besoin d'évoluer dans ce qu'on dit, et il y a un besoin aussi de ne pas travestir ce qu'est le rap à la base, quoi. Et est-ce que ça passe par des dialogues crus? Pas nécessairement, mais une façon d'amener les choses, je pense. Ouais. En tout cas, ça crée une musique et un album qui est dense. Ouais. Il y a de la densité, quoi. C'est-à-dire, ça survit, pour mon cas, à de très nombreuses écoutes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, la musique, elle est tellement périssable que quand des gens nous disent que, écoute, par exemple, il y a des gens qui me disent, ça fait 6 mois que j'écoute tel ou tel projet. Bah, je me dis qu'au final, c'est bien de prendre son temps pour construire ça. Et c'est bien de survivre, justement, à l'obsolescence programmée de la musique aujourd'hui en France, quoi. C'est relou aujourd'hui. Aujourd'hui, la consommation, elle est folle, quoi. Un album, des fois, un album, c'est une écoute, quoi. Aujourd'hui, ça dure une vie. Ouais, je sais pas. À l'époque, moi, j'ai grandi avec des albums. On les écoutait pendant 4, 5, 6 ans avant que. Puis les artistes étaient beaucoup moins pressés pour sortir des albums. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour rester en vie artistiquement. Donc ça fait toujours plaisir quand on nous dit que l'album n'a pas vraiment de signe de péremption, quoi. Ça tue, c'est bien. J'ai l'impression que vous essayez de prendre des distances avec votre mentalité Thug Life. Pas vraiment. J'essaie juste de me montrer comme je suis. Les gens se sont focalisés sur une part de moi qu'ils ne comprenaient vraiment pas. Donc maintenant, j'essaie de faire 2 choses. La première, les aider à comprendre la part de moi qu'ils ne comprenaient pas. Et la seconde, c'est de montrer que c'est le genre de choses que les jeunes hommes noirs peuvent faire. On peut tout faire si on nous donne une chance.
Arrêtez d'essayer de nous démoraliser. Tupac, votre vie a été meurtrie par une douleur considérable. Pensez-vous parvenir un jour à vivre une vie normale et heureuse? Non. Mais je vais dans ce sens. J'essaie. Et d'ici là, je dois faire de ma vie une vie aussi heureuse que possible et essayer de faire de mon mieux avec ce que j'ai. Vivre la meilleure vie possible, être aussi heureux que possible. Rien n'est parfait pour personne, je ne pense pas. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 bands wanting flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope thing. It seems my main thing was to be major. Paid the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these punks won't get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player, cause even getting high. Hey, to my nigga Pac. SCH, on écoute un extrait de Tupac, All Eyes on Me. Et avant, c'était une archive de lui, une interview qui date de 1995, où il est sur la plage, il est interviewé par les journalistes. Édifiant. Un an avant de mourir. Ouais. Où il se souhaite une vie heureuse. La track numéro 2 de l'album Rooftop s'appelle All Eyes on Me. Mm-hmm. C'était un hommage, très clairement. Il semblerait, ouais. Il semblerait. Je pense que c'est le titre. Enfin, je pense que c'est un titre qui a été emprunté peut-être 10 000 fois par la scène rap internationale depuis que Pac l'a fait. Et oui, il y a un aspect hommage. Et puis le son est très rap. Donc c'est pour ça aussi que ce titre en particulier porte ce nom. Et puis après il y a vraiment l'aspect imagé de la chose, quoi. Tous les yeux sur nous, en gros, tout le monde nous regarde et c'est ce qu'il arrive quand on sort un projet, qu'on est en pleine actu et voilà, tous les yeux ils sont rivés sur nous, les promos, on est super médiatisé entre guillemets par les médias qui veulent bien nous médiatiser, évidemment, comme d'habitude. Mais c'est le moment dans l'année où vraiment, voilà, c'est ça, c'est le titre, quoi. Et vous le vivez de manière agréable, ce moment, ou pas? Aujourd'hui, ça me permet de m'exprimer différemment que par la musique. Et c'est important de pouvoir parler, de pouvoir montrer aux gens qu'on n'est pas des sauvages aussi. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient le rap comme une musique un petit peu de sauvage. Et donc c'est bien, ça fait avancer le mouvement. Et puis ça promouvoit nos projets aussi. C'est super important. Il faut jamais négliger la promo, quoi. Ouais. Il parle de la thug life dans cet entretien. Mm-hmm. Ce serait quoi, votre définition de la thug life? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Je sais pas, c'est une manière de vivre, en fait. C'est la thug life. Bon, aujourd'hui ça veut... On voit plus trop ce que ça veut dire. Ouais, chez moi, en tout cas, de là où je suis, ça veut rien dire. Tout le monde est à même de se procurer quoi qu'il veuille. Enfin, je veux dire... je pense que c'est une manière de vivre, en fait. C'est juste une manière de vivre, un état d'esprit. Peut-être insoumis ou... Ouais, je dirais insoumis. Ça le décrirait mieux à la française que Thug Life, Vivoyou. Oui, c'est ça, se transposer dans l'espace français, c'est quand même très bizarre. Enfin, c'est pas les mêmes histoires. Ouais. On n'est pas dans les mêmes cultures et tout ça, mais après c'est monnaie courante aussi chez nous, hein. Voilà. Mais grammaticalement, on dirait insoumis. C'est mieux. L'insoumis life. Ouais, insoumis life. Le modèle, en tout cas, de la question, en tout cas des gangs, de la forme du gang,
C'est un modèle que vous avez toujours discuté dans vos chansons. La fiction nous a appris à aimer ces voyous, en fait. Enfin, moi, quand je regarde Blow, par exemple, moi, je l'adore, George Jung, alors qu'au final, c'est pas des personnes recommandables. Mais le cinéma nous a fait à tourner les films de manière à ce qu'on les aime beaucoup. Et dans le drame, ce qui est chouette, c'est qu'on adore ce voyou, on adore ce méchant. Et j'aime beaucoup retranscrire ça dans la musique. J'aime qu'on adore ce méchant personnage des CH. Est-ce que c'est la dimension tragique de la vie de gangster aussi qui vous intéresse dans la fiction ? Le fait que ça finisse mal. Bah, ça finit toujours mal même pour les gens bien au final. Donc après, non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, on va tous dans la même boîte et il y aura pas. Et bonne année à tous. Il y aura pas le concours du plus riche du cimetière ou quoi que ce. Enfin, je veux dire, voilà, c'est. Après, et on revient à Thug Life en fait. C'est une manière de vivre en fait. C'est un état d'esprit, je pense. Il y a des gens pour qui le format travail 4 semaines de congé par an et 13e mois, ça convient pas, tu vois. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je sais pas si je le cautionne. Peut-être. Peut-être pas. Mais je le comprends, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, vous le discutez. Je le discute. C'est quelque chose qui est mis en question dans vos je chansons. le discute au quotidien. Moi, géographiquement, je suis dans la banlieue de Marseille. Ça veut dire, enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît parce que, encore une fois, la géographie m'a fait baigner nous fait baigner dans ça depuis tout jeune. Les légendes de chez nous, au-delà de Boli et de Bernard Tapie, c'est aussi le crime et la pègre. C'est eux nos modèles. C'est les médias qui en ont fait nos modèles. C'est pas eux. Ouais. C'est le thème du mal. Enfin, vraiment dans toutes les acceptions qu'on peut mettre, c'est-à-dire vraiment la douleur, mais même de la peine de cœur, à la violence, justement la violence des quartiers, etc. C'est quelque chose qui est vraiment tout le temps dans vos textes. Ça peut être aussi la perte d'espoir en l'humanité. C'est quelque chose qui est toujours là, quoi. Je crois en l'homme, hein. Enfin, j'essaye, mais tous les jours il arrive un truc qui me dit putain mais n'y crois plus, tu vois. Arrête de croire. Mais non, mais l'homme est bon. En vérité, l'homme est bon. Mais ça revient parce que encore une fois, je considère qu'il n'y a rien de plus beau qu'une chanson triste. Mais si on écartait la tristesse de ça, il y a le tragique aussi. Et la tragédie, c'est chouette en musique. En fait, grosso modo, j'ai pas envie de taper le top club pendant 6 mois. Et voilà, c'est pas ma méthode de travail dans la musique. Moi, j'aime scénariser, j'aime parler de trucs noirs parce que je suis aussi un petit peu comment on pourrait dire. Je suis un petit peu pessimiste. Dans ma façon de voir les choses, je suis très pessimiste. Il y a un fond comme ça quand même, enfin qui est au-delà de bien sûr il y a des morceaux qui sont aussi drôles et qui jouent sur la frime, sur la question de la Thug Life et tout. On a besoin de soleil un peu. Ouais. Mais il y a une base continue comme ça. Je suis pessimiste de base parce que de toute manière, comme je l'ai dit, la fin va être tragique. Donc pour quelle raison? Bon, après tout passe dans la vie, tout s'arrange et tout ça, jusqu'à cette fin tragique. Donc on en revient toujours à la même chose, tu vois. Donc certes, il y aura toujours des moments d'éclaircie dans ma vie, mais je sais où je vais au final. Donc c'est peut-être ce qui me rend pessimiste. Et ce qui a développé en moi la culture de l'écriture noire entre guillemets. Ouais. Dans l'album aussi, il y a quelque chose du coup de cette question du mal qui nous est transmis en tout cas à nous en tant qu'auditeurs. Je pense à un truc vraiment très très concret, c'est dans RAC où vous dites une rixe, un stylo dans l'oreille et t'entends plus en stéréo. Et là, il y a un truc sonore qui est que on n'entend plus que d'une oreille. Et l'autre, ça fait bip et machin. C'était pour se mettre à la place de ces gens. Et comme si, pour vous, c'était aussi une certaine manière de transmettre, enfin de faire passer quoi. Ce truc, cette question du mal. Bah ouais. Après, comment dire. Aujourd'hui, bon, on va pas rentrer dans des questions existentielles et tout ça, mais qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui est vraiment mal aujourd'hui, la frontière elle est invisible au final. On peut faire des choses qui sont mal pour certains gens et qui vont profiter à d'autres gens et qui pourront eux l'interpréter comme des choses bien.
c'est compliqué, le bien et le mal. C'est très compliqué. Justement, on a un extrait qui parle de ça. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you complete me. You're garbage. Who kills for money? Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. France Culture, par les temps qui courent, avec Romain de Bec de Lièvre et SCH. Regarde-moi dans les yeux, tu dirais que je suis un menteur si je te disais tout. Arriver du million, c'est pas si ambitieux. Y'aurait sûrement 100 cas en plus si on recomptait tout. En vrai mec, que des gens sérieux au milieu du milieu. Moi et mes rêves pas destinés à crever vieux et pieux. La CR est chargée, 2-3 poteaux vont pas passer l'été. État d'ébriété, je m'adresse aux cieux comme si Dieu m'entendait. Sa mère le rap, sa mère la comédie, sa mère la promotion. J'suis dans des vraies discussions. Veste en cuir, gants en cuir, tu vois je veux dire. Réunion criminelle, dans une pièce où ça pue la javel. Tu sens la brise, enfant de la crise. Trop réel pour la télévision. J'étais au four pendant les révisions. Même la tolérance a ses limites. On pose 10K et c'est un petit 2000 qui t'élimine. Parano, je passe la caisse au pont. J'ai fait du chemin depuis le ton catalane. Là ma voiture, c'est le prix de ta baraque. Ça me croise en ville, ça me dit tiens un dent. Le S, oula tiens bon, hein. DVS, espèce d'enculé. De tout est Swarovski. On vend la neige, nous on va pas au ski. 4 roues motrices, rentre dans ma matrice. 138 € le plein. On sort tout droit de là où ça sent la pisse. Même si c'est repeint, ouais. 600 000 albums plus tard, putain qu'elle est loin la maternelle. On tombe pour train de vie sans preuve matérielle. J'irai braquer si la petite a des rêves que je peux pas exaucer. Je peux déléguer, mais je vais venir moi-même les désosser. Levons la pluie, et pleure du mat, 6h du mat. Putain que c'est tôt, pour 1002, putain que c'est trop. J'avais une haine, grande comme le monde, grande comme mon mal. Ça me porte le rime, bloc dans mon froc, chapelet dans le jean. Je voulais me faire la prof de maths à l'âge de division. Le rêve d'un jeune ici, c'est ranger 10 millions. 26 piges et je cause comme si j'en avais 40. Poudo, je suis pas les fiottes auxquelles tu m'apparentes. Nous c'est dehors qu'on chante avec les tripes. On vend les stupes pendant que les darons criment. Pour nous offrir une vie un peu moins triste. On les rend fiers ou bien trop malheureux. Ou trop vieux avant d'avoir assez d'euros. Hein? Et je sais qui c'est. Ici ceux qui se la racontent, on sait qui c'est. Ça sert à heure pousser la fonte. Ici putain qu'on s'est visé. On a tissé des liens si forts que la mort pourrait pas délier. Je crois plus en l'homme, il est si faux. Je crois que des deux traits déguisés. Tu rentres à tes risques et périls. Tu tombes sur des mecs qui tapent fort. Tu repars t'es dévissé. Ils seront jamais là à temps pour porter secours à ta détresse. Il est loin l'hôtel de police. Si un flingue sort d'un survêtement, d'un mec sushi t'es sous-tisse. Il reste quelques photos décolorées. Des jeunes qui sont morts avant la vingtaine. Qu'auraient voulu se refaire comme Bolloré. Contrat à honorer, le monde est pas si coloré. Des mecs ont disparu si fort qu'on sait pas s'ils sont morts ou juste évaporés. Bain d'acide dans la tête, munitions, armes. Dans un box, déménage si on connaît ton adresse. One shot on joue pas à Tetris. Y'a des grands chez moi en psychiatrie. Que la drogue ou une pute a rendu fou. Tu vois flou, hein? Ah 19. C'est le S, enculé de ta mère. SCH, on écoute Interlude. Tout à fait. C'est le S. C'est le S, enculé. Juste avant, c'était un extrait de Dark Knight, le film de Christopher Nolan sur Batman. Et c'est la confrontation dans le commissariat de police entre le Joker et Batman. Entre le bien et le mal. Justement. Ouais. Un moment où c'est super flou. Parce que le Joker dit à Batman, t'es peut-être un peu un fric comme moi en fait. Bah ouais. Parce que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal au final? C'est là, on en revient ici. Et je pense que le morceau aussi Interlude résume bien la question. Parce
parce que je vais faire des choses bien pour certains et qui seront mal pour d'autres, quoi. Voilà. Parce que vous lui en voulez à Batman? Si j'en veux à Batman, je lui en veux un petit peu parce qu'il peut peut-être quelque part nous empêcher de faire des bonnes choses qui selon lui sont des mauvaises. Vous méfiez des justiciers? Je me méfie de ceux qui l'appliquent, qui la font appliquer. Je me méfie beaucoup d'eux. Parce qu'on a trop d'exemples en fait. On a beaucoup trop d'exemples à ce sujet. Et puis c'est un sujet d'État. Ça aujourd'hui les hommes de loi, je sais pas s'ils ont vraiment été respectés à un moment dans l'histoire de la France. Mais aujourd'hui c'est critique, c'est vraiment critique et parce que c'est compliqué. Il y a trop de déviance en fait. Il y a trop de déviance que je les vois un petit peu comme des marginaux en fait. Je les vois un peu comme nous en fait. Ils sont un peu comme nous. Ils ont du pouvoir et ils se jouent de ce pouvoir. Et c'est pareil dans la rue. Donc au final, on est peut-être un peu les mêmes. Donc c'est tragique. Ça aussi c'est tragique. C'est tragique. C'est vraiment tragique parce qu'on n'est pas en sécurité, putain. Ouais, et c'est pas forcément un mec de notre trempe qui peut nous faire. Ça peut être aussi un homme de loi sur un mauvais moment, au mauvais endroit. C'est vrai, c'est réel, ça fait peur, en parole. Donc sa grand-mère à Bruce Wayne. Sa grand-mère à Bruce Wayne. Nous on fait la neige dans tout Gotham pour de vrai. Sa grand-mère à Bruce Wayne, vraiment. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de créer des personnages aussi qui sont un peu des freaks? Enfin, un peu des gens monstrueux, tout l'imaginaire qui est véhiculé, ça depuis longtemps, sur je viens d'en dessous comme Hadès, le diable, tout ça, toute cette mythologie-là. J'ai beaucoup regardé Hercule quand j'étais petit. Il y a une part mythologique dans le dessin animé, mais non, en fait j'ai une part de frustration parce que j'aimerais réaliser des films. Et donc pour l'instant j'assouvis je rassasie cette carence par le biais de la musique. Et en fait j'ai grandi avec des musiques qui étaient super imagées, comme l'ancienne vague du hip-hop. Mais c'était des gens qui étaient dotés d'une écriture assez poussée. Je pense à des mecs comme Salif, comme Nubi aussi. C'est des gens qui avaient la capacité d'écrire des choses que tu imaginais direct dans ta tête. Et je me suis pas mal imprégné de cette façon d'écrire. Et aujourd'hui, j'aime bien imager des cauchemars en fait. À l'écoute d'interludes, c'est un cauchemar le morceau. Enfin, ouais. Voilà. Et on entend ce morceau qui déraille d'ailleurs. Vous vous mettez dans la rythmique, presque vous vous mettez à parler, ça casse la chose. Et il y a une parallèle avec la réalité, parce que la réalité de certains d'entre nous est un cauchemar au quotidien. Et donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu de ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème aussi dans la réception du rap, et là je parle de manière très très générale, dans le fait de ne pas percevoir justement cette dimension de fiction et aussi de vous créer des images tout le temps? Bah ouais, il y a un problème aussi avec ça, et quand bien même si ça serait une réalité, au final, c'est la musique qui compte, c'est pas la personne qui l'interprète. Enfin, on se fout. Comment dire, je me fous de qui tu es pourvu que ta musique soit bonne en fait. Donc il y a cette non-réception de la fiction quand ça en est vraiment, et il y a trop le regard sur la personne qui l'interprète quand ça semble vraiment réel, ce qu'il dit, tu vois. Je pense qu'on devrait vraiment se focaliser que sur la musique et la prendre comme elle vient, en fait. Personne ne va interpréter la chose de la même façon. Chacun a sa perception du truc. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la magie dans le rap, quoi. C'est que chacun l'interprète comme il veut. Et après, voilà, les plus généralistes, entre guillemets, aujourd'hui, c'est dur, encore. Ça sera encore dur, mais bon, après, ils vont être vieux, les généralistes, ils vont mourir et ils seront plus là pour faire chier, tu vois, et ça avancera jusqu'à que tout le monde soit au même pli, entre guillemets. Dans cette ambiguïté entre le bien et le mal,
Il y a aussi des moments où c'est dans Everyday, je crois. Ouais. Où vous dites, je suis le nouveau Robin des Bois. C'est Soul King qui dit ça. C'est Soul King qui dit ça. Ouais. C'est ce que j'ai pris à l'étage de redistribuer aux gens. Mm-hmm. Il y a une dimension quand même un peu à un niveau vraiment simple, hein, mais un peu de vengeance sociale quand même. Vraiment, mais dans le cas de Soul King, faut savoir que c'est pas du tout de la fiction. Tu vois, bien aussi. sûr. Et Soul par King, rapport à l'Algérie. Voilà, Soul King aujourd'hui en Algérie, c'est pour la politique, c'est un ennemi public, et pour le peuple, c'est le Tché. Tu vois. Mais c'est réel, hein. C'est quelqu'un aujourd'hui que s'il se présente aux élections, il a de grandes chances d'être élu président. Il est vraiment, vraiment, vraiment influent dans l'Algérie. Et c'est même dangereux pour lui, pour sa propre personne, d'y aller. Et donc ce qu'il dit, c'est réel, et je pense que ça crédibilise encore plus le fait que qu'il exerce une certaine revanche sur sa propre vie, et à lui aussi. Voilà. C'est légitime. Si c'est réel, c'est encore plus légitime. C'est quelqu'un, Soul King. Ouais. Vous, à un autre niveau, il y a des manifestants qui ont repris certaines de vos paroles. À la loi travail, c'était se lever pour 1002, c'est insultant, en 2016. Ouais. Et là, récemment, contre la réforme des retraites, c'était paye, on voit les sous, paye, on devient méchant. Ouais. Ça vous fait rire? Ça me fait sourire. Mais c'est tragique aussi. C'est tragique aussi qu'aujourd'hui les gens ils scandent des. C'est tragique déjà pour le rap. C'est tragique pour les gens. Pourquoi? C'est tragique pour le rap qui est encore considéré comme une sous-culture pour certaines personnes, que des phrases de rap soient citées dans des manifs. C'est assez équivoque en fait de l'état d'esprit un peu reculé des généralistes qui considèrent aujourd'hui que voilà c'est pas encore une vraie culture et tout ça, alors que le peuple le scande. Donc voilà, et c'est tragique pour les gens aujourd'hui d'en faire un slogan, parce que c'est d'en faire un slogan, tu vois, parce que le contexte actuel est compliqué. Donc c'est autant tragique pour le rap que pour les manifestants. Tu vois, c'est fou. Moi, ça me fait plaisir, évidemment. Évidemment que ça me fait plaisir, mais bon, je prendrais plus de plaisir à me dire qu'on est dans un pays où on ne manifeste pas parce que tout le monde vit bien, vit correctement. Mais bon, ça, c'est de l'utopie. Et où on étudierait le rap à l'université. Ça serait grandiose. Je pense qu'il y aurait de bonnes choses à apprendre au travers du rap. Hein. Le baron von Richthofen avait plus de points communs avec Guynemer, de classe sociale, un peu de bourgeoisie aristocratique, que vis-à-vis, par exemple, des troufions et des malheureux qui mourraient dans les tranchées au milieu des rats. Mais cela dit, von Richthofen a toujours dit « Je n'abandonnerai pas l'aviation parce que les gars en bas comptent sur moi ». À un moment donné, il se dit il faut qu'on me voit très bien, parce qu'il était un peu arrogant, il était un peu orgueilleux et aussi enfantin. C'est-à-dire qu'il y a une anecdote, il va voir sa mère et dit vous savez ce que j'ai fait, mère Kunigun, j'ai fait repeindre mon avion en rouge. Alors elle trouve que c'est des enfantillages, elle l'écrit dans son journal, elle trouve qu'il est enfantin, que c'est ridicule. Et en fait, à un moment donné, il était tellement c'était tellement célèbre, son avion rouge était tellement célèbre qu'on a cru qu'il était piloté par une Jeanne d'Arc allemande, et à un moment donné, donc il pilotait cet avion rouge, mais il est devenu tellement voyant, tellement visible que ces hommes lui ont dit mais nous on va aussi repeindre nos avions en rouge pour éviter, baron, que vous ne fassiez une cible trop voyante. SCH, on entend une archive de France Inter en 2009 sur l'histoire du baron rouge, du baron Manfred von Richthofen. C'est le nom de votre maison de disques. Et sur la pochette de Rooftop, on voit un avion qui est rouge, qui est pas en rouge. Pourquoi Déjà pour faire un clin d'œil à justement mon label que j'ai créé, et aussi parce que selon moi, malgré que on doit sortir du contexte de ces guerres, de celle-ci et de l'autre, mais c'était un grand combattant en finale, et il a un palmarès assez énorme. Il était allemand, je suis d'origine allemande, et j'aime me comparer un petit peu à son palmarès. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi, et il atterrit sur un rooftop parce que c'est plus actuel que s'il atterrissait sur un truc des années 30, quoi. Voilà. Mais ouais, pour la c'est une figure de héros, du coup.
pour moi, c'est un héros. Hein. C'est un héros de guerre. Il est considéré comme tel. C'était pas un tyran ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui s'est battu pour son pays, en vérité. Et qui s'est bien battu. Qui s'est très bien battu. Aujourd'hui, il y a des gens qui font sa biographie. On est passé les voir d'ailleurs pour tourner un freestyle. Et c'est des gens qui sont passionnés d'histoire et qui nous ont vendu, qui nous l'ont vendu comme un grand héros de guerre, tu vois. Et voilà. Ce fut quelqu'un. Ce fut quelqu'un, ouais. Ce fut un grand homme. Sur la pochette, il y a écrit à la fin, il y a un petit texte qui reprend tous les morceaux de l'album et qui se termine par "On voit plus loin qu'un rooftop". Alors pour la petite anecdote, et là je vais tirer à balles réelles sur mon chef de projet, qui a fait une faute. Qui est en régie. Non, il n'est pas en régie. En fait, c'est mon cher Samuel qui a fait une faute d'orthographe. En fait, je lui ai envoyé ce fameux texte. Donc je lui ai envoyé ce fameux texte avant que le CD parte en fabrication. Et sur sur la dernière phrase, j'ai dit "On voit plus loin d'un rooftop". Parce que on voit plus loin d'un rooftop. Et croyant que j'avais fait une faute d'orthographe, ce con, Samuel, ce con a changé en "On voit plus loin qu'un rooftop". Et puis évidemment, il m'en a parlé qu'une fois que les CD étaient fabriqués, donc c'est pas grave. On a juste fabriqué 25 ou 30 000 CD. Il y a juste une erreur que toute la France va voir. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, je te fais de gros bisous, Samuel. Et je t'aime malgré tout pour tout le travail que t'as fait. Donc on voit plus loin d'un rooftop parce que c'est l'aspect contemplatif à la fin du projet. Et c'est réel en fait. L'horizon est plus vaste quand on est plus haut. Merci. Merci. SCH. Rooftop est sorti sur les labels Maison Baron Rouge et Reg 118. Par les temps qui courent, vous retrouverez demain Marie Richeux à 21h. Ce soir, au son, c'était Marie-Claire Oumabadi. Lise-Marie Barré était à la réalisation. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Lucie Riandet qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Et tout de suite, c'est le journal. If she want bang, you let her bang. He said he bleeding where to stay. My bitch at the top of food chains. They local, I don't even know the name. I been fresh since a kid, ain't never played. I just picked up a back in Rotterdam. I'ma whip out the Mac and pop your brain. I do what I want and shout it can't. I do what I feel and shout it can't. I'm digging, shout it lane. And all of the bitches say they dig that. From Maine way to Spain. All I got is some chicken for the thoughts. I take off like a plane. I'm gonna be like a rocket man, yeah, like a rocket man, yeah, yeah. I'm a rocket man. On a private I'm a rocket launcher. It gotta be the pride of something. Hop up that man is stumbling. I stumble up on a meal. I stumble up on $1,000,005. I spent a fortune on no double seals. If I tell you the numbers, you probably cry. If I tell you you're faking, you probably die. These days, if he say that he hit, then he probably lied. If you say you got wings and some fish, then you probably fried. Got my carrots out of Bunny Clyde. She let me back in like she never cried. She let me back in like I never lied. I look like a cat with 11 lives. I really kick shit, you can ask a fly. I'm steady chasing like I'm never tired. I'm living scary like 100 highs. Lil' mama sassy like a butterfly. Yeah. I'm a rocket man.